Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Il y a un peu plus de 80 ans naissait Claude Nicollier. En 1978, ce pilote de ligne et astrophysicien rejoint les rangs de l'Agence spatiale européenne avant d'intégrer la NASA. En 1992, il devient le premier Suisse à s'envoler dans l'espace à bord de la navette Atlantis. Il effectuera 3 autres missions dans la célèbre réparation du télescope spatial Hubble dont on a parlé tout à l'heure. Retour sur les moments clés de la carrière de ce Vaudois au destin extraordinaire. Merci d'être avec nous, Claude Nicollier, ce matin. On a déjà parlé de pas mal de choses, vous concernant, par rapport à l'histoire. Vous vouliez parler de ce qui va se passer ce matin, parce que aujourd'hui, c'est une journée particulière. Il va se passer quelque chose aux environs des 9h, 9h30, c'est ça? Oui, alors il y a une mission privée, Polaris Dawn, qui a été mise en place par un entrepreneur américain, Jared Isaacman, qui a déjà fait une mission dans l'espace privé il y a environ 1 année et demie. Et puis il a lancé ce programme Polaris Dawn et il a invité 3 autres personnes à voler avec lui, donc ils seront 4 dans un Crew Dragon. La mission était prévue il y a environ 1 semaine, ils ont eu des problèmes techniques, ensuite des problèmes de météo, parce qu'il y a le premier étage de la fusée Falcon 9 qui redescend, qui se pose. Ce qui est fantastique, c'est le recyclage d'équipement spatial. Il faut qu'il fasse relativement beau temps, puis il faisait mauvais temps ces derniers jours. Okay. Alors il devrait partir à 9h39, heure de l'Europe centrale ce matin, pour une mission qui va aller très haut. Elle va monter jusqu'à 1400 km de la surface de la Terre sur une orbite elliptique. Et ils vont faire la première sortie extravéhiculaire d'une mission privée. Donc ce sera Jared Isaacman lui-même, une des autres membres d'équipage qui est une employée de SpaceX qui sortiront en scaphandre. Bon, ce ne sera pas une sortie avec des outils pour réparer quelque chose, mais ils vont quand même être exposés au vide spatial. Ils seront entourés de vide, si on peut dire, dans leur combinaison spatiale, qui a été conçu et fabriqué par SpaceX. Donc c'est également une nouvelle. Donc une mission intéressante et puis qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Première sortie extravéhiculaire d'astronautes privés. Alors le privé, comme vous le disiez tout à l'heure, est complémentaire. Il permet de faire aussi finalement avancer les choses. Tester des nouvelles combinaisons, par exemple, ça va être le cas aujourd'hui. Oui, en fait c'est un plus parce que SpaceX a dû développer ces combinaisons. Donc ça va servir également l'utilisation de l'espace par des agences spatiales, parce qu'il y aura des progrès effectués au niveau de SpaceX. Donc, je dirais que c'est un plus, je dirais, l'implication des privés dans le spatial. Moi, je souhaite bonne chance à ces 4 membres d'équipage. Ils vont rester, je crois, 6 jours environ, et la sortie extravéhiculaire est au 3e jour de la mission. D'accord. Ça doit être passionnant, effectivement. On va suivre ça de très près. Quand vous sortez, vous êtes sorti plusieurs fois, on l'a dit, pour réparer, soigner Hubble, on dira ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête? Quelle sensation vous avez Oui, c'est une sensation tout à fait particulière parce qu'on a son scaphandre. Finalement, le scaphandre devient notre vaisseau spatial personnel, si on peut dire, avec de l'oxygène pur à l'intérieur, d'une pression de 4,3 livres par pouce carré, cette l'unité anglaise utilise, qui est à peu près un tiers de bar, le tiers de la pression atmosphérique au niveau de la mer, oxygène pur à l'intérieur. Et puis on a évidemment une visibilité puis une mobilité un peu limitée, mais on est habitué à ça parce qu'on s'entraîne dans l'eau, dans l'environnement aquatique pour simuler les conditions d'apesanteur. On fait beaucoup d'entraînement pour chaque sortie extravéhiculaire. On a passé 8h10 avec mon collègue Mike Fall pour changer l'ordinateur principal de Hubble à une caméra de pointage. C'est un moment très spécial, mais il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on fait une sortie extravéhiculaire, on va là pour s'éclater à regarder les étoiles. Non, je pense. Bang, 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 c'est du travail, mais c'est évidemment quelque chose de très, très fort. Et c'est pour moi un épisode magnifique de ma vie d'astronaute. Oui, j'imagine. On a dû vous poser 50 000 fois cette question, j'imagine. Mais en tous les cas, c'est passionnant de vous écouter et de vous entendre. Parlons de Marco Sieber, le nouveau visage suisse de l'espace, de l'espace tout simplement. 25 ans après vous, 25 ans quand même, un quart de siècle. Marco Sieber, quel regard vous avez sur ce nouveau... Un regard extrêmement positif. Marco Sieber est né à Bienne. Il est docteur en médecine, avec beaucoup d'expérience médicale dans des hôpitaux, l'hôpital de Bienne en particulier, mais beaucoup aux militaires également. Il a fait beaucoup d'emergency medicine à partir d'hélicoptères, de sauvetage, parachutisme. Il est pilote d'avion également. Il est extrêmement qualifié. J'ai eu l'occasion de le contacter déjà pendant la sélection elle-même, qui était à fin 2021 et début 2022. Et à fin 2022, il était sélectionné comme un des 5 nouveaux astronaute de carrière de l'Agence spatiale européenne. Donc, moi je dirais, he has the right stuff.
pour le terme anglais. C'est vraiment un astronaute extrêmement qualifié qui va briller ces prochaines années, qui va faire briller la Suisse, l'Europe, l'humanité dans l'espace. D'abord dans la Station spatiale internationale, il devrait avoir une mission aux environs de 2027, 2028. Et ensuite, il y a des missions lunaires. Je suis convaincu que Marco Zibert sera le premier Suisse qui marchera sur la Lune. Marchera sur la Lune, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur la Lune? Pourquoi on veut y retourner sur la Lune? Bon, l'idée, c'est qu'après de nombreuses décennies à exploiter toutes les capacités de l'orbite terrestre basse, avec des magnifiques projets comme Hubble lui-même, dont on a parlé à la Station spatiale internationale. L'idée de la NASA, l'idée est venue aux États-Unis, c'était de sortir de nouveau de l'orbite terrestre basse et d'aller plus loin. Évidemment, si on dit aller plus loin, la première destination, c'est la Lune, parce que la Lune est relativement proche quand même, c'est 3 jours de voyage. Donc l'idée est de retourner sur la Lune, d'une part pour apprendre à l'humanité à vivre sur un autre corps céleste que la Terre, long terme, parce que les missions Apollo, c'était quelques heures pour Apollo 11, 3 jours pour Apollo 17 en décembre 72, mais l'être humain doit réapprendre à vivre, ou doit apprendre à vivre à long terme sur un autre corps céleste, avant des missions martiennes. L'objectif de la NASA, c'est dans les années 30 ou 40, d'amener des êtres humains sur la surface de Mars, d'une part. Puis d'autre part, c'est aussi d'utiliser la Lune comme une station spatiale naturelle, si on peut dire, faire du travail dans le domaine de l'astronomie, l'astronomie dans le visible, dans l'infrarouge, la radioastronomie et d'autres expériences à partir de la surface de la Lune. Donc apprendre à vivre long terme sur un autre corps céleste que la Terre et faire de la science depuis la Lune, c'est les 2 objectifs. Et Marco Zibert, il sera là-dedans. Il a été choisi parmi 22 500 candidats. Pas n'importe qui peut imaginer pouvoir devenir astronaute. Non, c'est dire à quel point il est qualifié. Moi, je suis extrêmement content avec Marco Zibert et la Suisse peut être fière d'avoir un astronaute qui va briller ces prochaines années. Absolument aucun doute. Monsieur Nicollier, vous ne rêvez pas de retourner là-haut? Sur les étoiles? Non, finalement, oui, mais les missions que j'ai vécues ont été tellement riches que j'ai ça dans ma tête remplie de ces magnifiques visions. Donc, j'ai été tellement satisfait que ce serait presque prétentieux de demander à y retourner. S'il y a des places offertes, il vaut mieux les offrir à des astronautes plus jeunes. Et prendre la place de quelqu'un qui pourrait faire son premier vol, et pour moi, ce serait un 5e, ce serait déraisonnable. C'est beau ce que vous dites, parce que le partage, c'est un mot qui reste dans ce que vous dites, et c'est une belle façon de voir les choses. En tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir partagé un moment avec nous ce matin sur M le Média. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Claude Nicollier aujourd'hui? Moi, j'aimerais une vie, je dirais, paisible, mais en même temps dans la richesse du partage, et puis de contact également extraordinairement chaleureux avec ma famille et avec mes amis proches. Bon, alors on vous souhaite tout ça. Merci. Encore une fois, merci d'être venu ce matin. Et puis rendez-vous à 9h30, vous allez... 9h38 en principe le départ. Vous allez suivre ça de manière... intensive. Je vais suivre et j'espère que beaucoup parmi nos auditeurs et téléspectateurs vont le suivre également. Donc les 6 jours de la mission Polaris Dawn, avec la sortie extravéhiculaire privée. Merci Claude Nicollier d'être venu ce matin. Merci, c'était un plaisir. Je tiens à rappeler qu'on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. On vous dit à bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci. Et encore une fois, merci d'être venu ce matin. M le Média,